C'est parti pour la course chez les dames. C'est parti, départ pour le moment. Allez, timide pour tous les clubs. 20 équipages en lice cette année pour les seniors dames. 26 km au programme. De Avera, direction le Marais Tapu-Tapu-Atea et retour vers Uturoa. Dès les premiers kilomètres, les dames du team OPT affichent les couleurs avec un rythme soutenu aux avant-postes. Elles contrôlent de façon magistrale la première moitié du parcours devant les championnes en titre, l'équipe de Teva reléguée à 20 mètres derrière. Sur la phase retour par contre, scénario inverse, l'équipe de Teva en embuscade devient de plus en plus menaçante et c'est justement au large que cette équipe expérimentée, coachée par Philippe Bernardino, revient sur les rameuses de l'OPT complètement tétanisées dans leur surf. Kinou Lucas, capitaine du team, peine à retrouver les bonnes sensations de glisse. On était à l'aise, on avait pris un bon départ, on a bien géré, on a tenu et bon, c'est qu'au retour, ils ont fait la différence un petit peu dans le surf. Bon, nous a manqué quelque chose peut-être, mais non, je suis très satisfait du résultat. Et à l'entrée de passe de Tiawapiti, l'équipe de Teva reprend les rênes de la course. Les consignes du coach ont porté leurs fruits. 4e victoire consécutive au palmarès, 2h13 minutes et 20 secondes au finish. Je pense que c'est l'expérience et puis on a tourné 3 fois ensemble, toutes les 6, et on a eu un bon feeling. Donc j'ai dit aux filles, on va aller au feeling, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement. Malgré un surf difficile, le team OPT reste fair play quant à son résultat. Je suis très satisfait du résultat. C'est sûr qu'on aurait voulu gagner. On voulait, parce que tellement on était bien partis. À un moment donné, j'y croyais. Chez les juniors hommes également, du beau spectacle et un duel de titans pour 3 équipes juniors. Le team OPT, Tamar If'anoui de Bora Bora et Toa Marama de Rayatea. Sur la phase aller, pas de concession, on se jauge à chaque coup de rame pour éviter d'être surpris. Une erreur de trajectoire ou de rythme, ce pays cache et à ce jeu, c'est finalement les juniors de Toa Marama de Rayatea qui en feront les frais les premiers. L'excès de zèle et le chassé croisé aux avant-postes leur coûteront cher. Difficile de tenir le rythme de Tamar If'anoui et du team OPT. Un Tamar If'anoui qui tentera à plusieurs reprises de se détacher du team OPT, mais en vain. Les juniors du team OPT sont un cran au-dessus dans le surf. Difficile alors pour Tamar If'anoui de les accrocher. L'expérience fait la différence. C'était maintenant ou jamais qu'il fallait partir. Et c'est bon, on est parti. Après, on a poussé jusqu'à la fin. Avec 200 mètres d'avance, les juniors du team OPT ne seront plus rejoints. La cassure est faite 2h13 minutes et 20 secondes à l'arrivée. Team OPT. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Team OPT. Oh, tu ne pas. Bravo. Team OPT vainqueur. Dans le lagon, on s'est dit, on va gérer. Pour rester à côté, pour arriver dans le surf, comme c'est un peu notre point fort. Et après, arriver dans le surf, gérer au début, et après, arriver à la passe, pousser pour créer l'écart. À la passe, on a eu un petit défaut. On a cru qu'il fallait tourner la balise rouge dehors, le bateau officiel était dehors. Puis presque arrivé à la passe, il est descendu en bas. On a suivi le cap sur la balise qui était à terre. Et après, on a vu qu'il fallait déjà prendre la passe. C'était là que ça chamboulait. C'est sûr, pour cette année encore, Tamar If'anoui passe tout près du titre au profit du team OPT qui signe ici sa 2e victoire consécutive sur 3 ans. C'est parti pour le départ des seniors hommes. Allez, on va voir ce que ça va donner. Regardez les remous vous voyez peut-être à l'image. Carrément. N'est pas premier. Tepua Huahine, pour le moment, sort du lot avec Kevin Serranger du Zalemi. À la manœuvre, Tepua avec son bas. Modèle attaque. Tepua
est à l'attaque pour le moment avec Kevin Seyrange et Luzanemi. Regardez cette équipe de Shell, le coup appliqué de Shell. Et justement, on retrouve une équipe de Shell complètement désaxée à droite du peloton. Un départ inhabituel pour cette grosse écurie, habituée à longer les côtes de Hautouroi pour profiter du courant sortant. Serait-ce une manière de déstabiliser les autres équipes dans leur choix de trajectoire ou de marquer la différence avant l'entonnoir? En tout cas, à ce jeu, ils prouvent encore une fois qu'ils sont les meilleurs. Au 3 à Tautu, Shell figure parmi les premiers avec le Team OPT, l'équipe Atairapu de Burabura et le district de A de Huahine à la 4e place. Un groupe compact qui ne tardera pas à se diviser. Et il ne faudra pas longtemps pour le Team OPT pour prendre les rênes de la course. Une étape qu'ils connaissent très bien puisqu'ils l'ont gagnée à plusieurs reprises, soit 4 au total sur ce tronçon qui demande beaucoup de puissance. Et à l'approche de Tiva, les stratégies des équipes se dessinent rapidement. Le scénario aux avant-postes va être chamboulé, surtout pour la 2e place. Shelva sera menacé par un retour fracassant d'RTT, car Tarofo et ses coéquipiers ont mis le turbo pour revenir à la lutte avec Shell. Regardez comment RTT sur Polynésie Première revient à la hauteur de Shell Va'a, le vainqueur de la Molokai Hoe, qui se fait rattraper par RTT qui a mangé du lion. C'est sûr, il faut des ressources physiques pour dépasser Shell à ce niveau de la course. RTT le prouve ici. Toutefois, la menace plane toujours. L'équipe de Shell reste coriace, ainsi que Tamari CPS qui les talonne de près. Vainqueur l'année dernière sur cette étape, ils sortent le grand jeu. Petite houle présente, ils en profiteront au maximum pour déstabiliser Shell et RTT en même temps avec un Tehotu du bois impérial en pépérou. Tamari CPS dépasse Shell Va'a. Wahemo au Shell, il y a Tamari CPS. Et Tamari CPS va aussi dépasser RTT. Grâce au vent généré par les bateaux. Hamataro, Tamari CPS. Et Fahemo à toi, il y a RTT, Wahemo Shell. Moi, je pense qu'il y a un problème. C'est pas possible, ça. C'est quoi le problème? Un rameur a lâché? Sûrement, un ou deux rameurs qui a lâché. À ce stade, c'est sûr, il suffit d'une défaillance pour enrayer la machine, ce qui n'est pas le cas de Tamari CPS. Le niveau est là. De même que pour EDT Va'a au taquet, après une mésaventure au départ de cette 2e étape. Le plus mauvais départ que j'ai jamais fait, quoi. Ils avaient décroché le bouée. Ensuite, ils ont tiré une corde qui était à 1 mètre au-dessus de l'eau. Et on a quitté dans les 4 derniers, quoi. Et voilà, c'était très dur pour nous. Et ensuite, on a fait le forcing pour revenir. Je félicite beaucoup les copains. À force de persévérer, EDT Va'a arrivera à revenir aussi sur Shell en difficulté sur la dernière partie de course. Pour Team OPT par contre, rien à signaler à l'horizon. Ils ont su maîtriser la course du début à la fin, une performance de haut vol. Ils arriveront à grignoter quelques minutes au général avec un temps au-dessous des 2 heures à l'arrivée à Taha. Ça y est, top, c'est fini pour Team OPT, 1h58, voilà, et 40 secondes. Je pense qu'on a rattrapé 2 minutes sur les 7 minutes qu'on a perdu hier. Et tout peut se jouer demain, 5 minutes, il y a 58 km demain. Hein. 5 minutes, c'est possible de rattraper. Hein. Tant que la ligne d'arrivée à Bora n'est pas coupée, tout peut arriver. Voilà. En 2e position, on retrouve bien sûr Tamari CPS à 1 minute du Team OPT. RTT complète le podium final avec EDT Va'a à la 4e place et l'équipe de Atairapu de Burabura pour la 5e position. Par contre, pour Shell, ils sont relégués à la 6e place, une contre-performance qui suscite des réponses précises avant la 3e étape. Je voudrais quand même savoir qui a lâché. Voilà le problème. Qui a lâché? Et pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Demain, c'est l'équipe 1 qui remonte. Oui, là, il y a l'équipe 1 qui remonte. Au tableau final, Shell Va'a conserve toujours sa première place devant le Team OPT RTT Va'a à plus de 4 minutes 38 secondes. Autant dire qu'ils auront encore de la marge sur la dernière étape entre Taha et Burabura. Par contre, pour la 2e à la 4e place, le scénario peut complètement être transformé vu les 58 km à parcourir demain.
Voilà, donc vous l'avez vu, cette deuxième étape de la Hawaii Kinuva se termine avec cette grosse déception de Shelva qui termine 6e. Un coup dur, Gilles. Complètement un coup dur pour Shelva dans cette étape, mais Shelva garde la main puisque Shelva avait un peu plus de 8 minutes d'avance dans la première étape. Donc pour la troisième étape, Shell peut gérer sa course, David. Tout à fait, et tout va se jouer donc à la troisième étape. Au moins pour les 2e, 3e et 4e places, en tout cas Shelva a vraiment une bonne avance. Bonne avance, mais bon, rien n'est joué. Donc demain, à partir de 7h30, ça va partir.